L'actualité politique a été dominée par la réélection du président Alassane Ouattara avec 89% des suffrages exprimés. Ses deux principaux rivaux, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, n'avaient pas le droit de concourir. En février, la France a rétrocédé à la Côte d'Ivoire la base militaire de Port-Boué, près d'Abidjan, qu'elle occupait depuis 1978. Les deux pays ont annoncé qu'ils allaient néanmoins poursuivre leur coopération militaire. En football, la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour le Mondial 2026, après une belle victoire 3-0 face au Kenya. Les supporters espèrent maintenant qu'ils vont remporter une deuxième CAN de suite lors du tournoi qui s'achève le 18 janvier au Maroc. Les faits marquants de l'année 2025 au Cameroun, c'est le scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis 43 ans, a été réélu pour un 8e mandat avec 53% de voix. Un scrutin vivement contesté par l'opposant Issa Tiroma Bakari, qui a appelé à des manifestations et des journées villes mortes, diversement observées et qui ont plongé le pays dans une grave crise post-électorale. Des violences ont éclaté dans plusieurs villes, faisant officiellement 16 morts et des milliers d'interpellations. Point d'orgue de cette crise, l'exil de Tiroma vers la Gambie et la mort en détention d'Anissé Ekane, figure historique de l'opposition. L'année qui s'achève, une commission conjointe Cameroun-France sur le rôle de Paris dans la répression des mouvements indépendantistes entre 1945 et 1971 a tenu ses travaux. Après l'Élysée le 21 janvier, elle a été reçue à Yaoundé, au Palais de l'Unité. Au cours de cette année, le Cameroun a enregistré une avancée majeure avec l'inscription de 3 éléments à l'UNESCO, le Gourna des Massa, le Vet Oyeng des peuples Ekan et le paysage culturel dit Guidbi, désormais classé au patrimoine mondial de l'humanité. En pleine saison des pluies, en août, il y a eu un terrible éboulement meurtrier à Manéa, en périphérie de Conakry. Au total, 19 corps repêchés sous l'énorme coulée de boue. Plusieurs autres personnes sont restées piégées sous terre, malgré le déploiement de bulldozers et de chiens renifleurs. En novembre, la Guinée a lancé en grande pompe l'exploitation du plus grand gisement de fer au monde. Simandou et ses 4 blocs situés dans le sud du pays réunissent les plus grands leaders mondiaux de l'acier. 20 milliards d'euros d'investissement pour des revenus annuels estimés à 2 milliards d'euros. Un nouveau et important levier économique pour la Guinée.